Le dernier dimanche de l'année 2020. Wow! Le 52e de l'année 2020. Pour ceux qui comptent les semaines, c'est la 52e. Et on réalise justement que le temps passe. Quand je priais pour savoir ce sur quoi je devais partager ce matin, le Père m'a ramené sur, ou bien m'a donné comme le message de la repentance. Pourquoi? Parce que le succès n'est pas possible sans changement. Le succès est impossible là où les hommes et les femmes continuent de faire les mêmes choses. Les mêmes choses qui n'ont pas produit le succès. Et lorsqu'on parle de succès, c'est sûr finalement lorsqu'on parle de la vie, on peut se demander quel est le sens de la vie. Lorsqu'on parle du succès, il fut un temps, moi, toi, tout le monde, nous pensions que le succès, c'était réussir ses études, avoir le travail le plus payant, se marier, avoir des enfants, acheter la maison de ses rêves, avoir beaucoup d'argent dans son compte et avoir la notoriété dans sa ville. Mais plus on s'est approché de notre Dieu, il nous a expliqué que la vie était plus que ça. La vie, c'est plus que les possessions. Si la vie, c'est plus que les possessions, si la vie, c'est plus que les poursuites terrestres, certainement le succès est autre chose. Amen. Si le sens de la vie ou le but de la vie n'est pas d'accumuler des richesses et de se faire un nom et d'être craint par les hommes de qui on reçoit un honneur, et qu'on fait bien, je veux dire, de s'arrêter de temps en temps pour vérifier de quelle façon on marche. Parce que Dieu comprend le succès différemment. Selon l'enseignement que j'ai reçu de la parole de Dieu, le succès, c'est une vie qui est selon ce qui est écrit par Dieu lui-même de nos vies. Le succès, c'est vivre ce qui est écrit de nous. Le succès pour une nation, c'est vivre ce qui est écrit de cette nation. Parce que comme on l'a vu pendant toute cette année, il n'a rien créé pour rien. Tout a été créé avec un but précis et tout a été envoyé dans le monde dans lequel nous sommes à une date précise.
Lorsque les temps furent accomplis, Jésus-Christ apparut sur la terre. Dieu ne change pas. C'est lorsque les temps furent accomplis que toi aussi tu es apparu sur la terre. Tu ne pouvais pas paraître dans une autre famille, tu ne pouvais pas paraître dans une autre race, tu ne pouvais pas paraître dans une autre période de, comment dire ça, de l'humanité. Dieu a choisi le temps dans lequel tu devais paraître et Dieu t'a donné à toi et à moi la mission que nous devions accomplir. Le succès, c'est connaître Dieu, connaître notre mission et s'assurer de la bien remplir. Excuse-moi. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit différents hommes de Dieu, différentes personnes à qui Dieu s'est révélé comme à toi et à moi, qui avaient commencé leur vie d'une certaine façon et qui à un moment donné rencontrent Dieu ou à qui Dieu se révèle et qui à partir de ce moment-là vivent d'une façon focalisée sur lui et qui en partant de la terre se réjouissent de ce que tout ce qu'ils avaient reçu comme révélation de la part de Dieu, ils l'ont accompli. Ils s'en vont comme rassasiés de leur jour, ils s'en vont satisfaits de la vie qu'ils ont menée, ils s'en vont satisfaits de ce que l'Éternel avait dit qu'ils devaient réaliser à travers leur vie, il l'a réalisé. On peut le voir avec Abraham, il s'en va satisfait. Isaac, il s'en va satisfait. Jacob, il s'en va satisfait. Joseph, il s'en va satisfait. On peut le voir même avec Paul, qui dit, j'ai terminé ma course, j'ai achevé le bon combat. Et il dit que ce qu'il attend maintenant, c'est ce que Dieu lui a promis. Comment a été notre course cette année? Est-ce que nous courons la bonne course? Il y a une bonne course qu'il nous faut courir. Il y a un combat qu'il nous faut mener. Il y a plusieurs courses, il y a plusieurs combats, il y a plusieurs choses que l'on peut comme rechercher dans cette vie. Mais une seule est vraiment importante, c'est ce qui est écrit dans notre livre de destinée. Impossible de courir comme Dieu veut si l'on n'aime pas le changement, si l'on n'est pas prêt à abandonner notre ancienne façon de penser pour adopter la nouvelle façon de penser de Jésus-Christ. Donc il disait repentance. C'est un mot qui veut simplement dire changement. C'est un mot qui veut dire faire demi-tour. C'est un mot qui veut dire embrasser la façon de Dieu. N'est-ce pas triste si année après année, lorsqu'on fait l'examen de nos vies, on se rend compte que on est à la même place? Ça va être triste, n'est-ce pas? Si année après année, quand tu examines ta vie, tu te rends compte que tu n'as pas bougé, ça va être triste. L'Éternel veut que tu saches qu'il n'est pas contre toi. Il n'est pas contre moi.
Et donc, si j'ai tourné en rond, ce n'est pas parce que Dieu m'a destiné à tourner en rond. Dieu ne nous destine pas à tourner en rond. Dieu ne nous destine pas à recommencer de façon continuelle les mêmes efforts et à nous retrouver à la même place. Dieu ne nous destine pas à poursuivre le vent. Dieu nous destine à vivre selon ce qui est écrit de nous. Dans Luc au chapitre 13, à partir du verset 1, le Saint-Esprit a écrit ceci. En ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens, desquels Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Donc on raconte à Jésus-Christ qu'il y avait des Galiléens qui aimaient le Seigneur et qui, selon l'ordre de Yahvé, s'étaient rendus au temple avec leurs sacrifices pour offrir à l'Éternel ce qui lui était dû, un sacrifice de sang. On ne dit pas si c'était un sacrifice d'action de grâce ou de culpabilité ou n'importe quoi. Ce qui est dit, c'est simplement que c'était des gens qui vivaient et qui à un moment donné se retrouvent au temple pour offrir à l'Éternel un sacrifice. Peut-être qu'ils étaient prosélytes, peut-être qu'ils faisaient partie de ceux que l'Empire romain combattait, comme étant des rebelles, comme étant des gens opposés à l'ordre institué. Et donc, des soldats romains viennent et à l'intérieur du temple, alors qu'ils offraient leur sacrifice, les soldats romains les abattent. Okay? Ils sont tués dans le temple et leur sang coule dans le temple. Parfois, on peut poser des questions au Seigneur pour dire, est-ce que ce qui arrive est normal? Est-ce que ce qui arrive est normal? Voilà ce que Jésus répond. Je ne sais pas quelle était l'intention des autres. Parfois, on a voulu savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de ce que font les Romains qui étaient oppresseurs, mais jamais Jésus n'a parlé de façon directe contre l'Empire romain. Jamais Jésus n'a parlé de façon frontale contre l'ordre politique établi. Pourquoi? Comme on l'a vu et comme on le sait maintenant, parce que Jésus-Christ était intéressé par le règne de Dieu qu'il venait établir sur la terre et qui surpassait l'ordre des Romains. Il était intéressé par le règne qui est établi à partir du monde spirituel, par la domination qui est établie à partir du monde spirituel. Donc Jésus répondant dit ceci, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert une telle chose? » Il poursuit en disant, « Non, ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous. Mais je vous dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. » Voilà des gens qui viennent lui poser des questions politiques, qui viennent l'amener sur un terrain qui est naturel, qui viennent l'amener sur un terrain qui s'intéresse aux questions de ce monde, de ce temps, qui s'intéresse à des choses qui ne sont pas forcément l'intérêt premier de Jésus. Je ne dis pas que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit dit. Mais la solution de Dieu par rapport à ce qui se passe sur la terre ne viendra pas de comment l'homme pense. Lorsque nous pensons à nos vies, lorsque nous pensons à nos nations, bien souvent, nous pensons de façon naturelle. Et c'est de façon naturelle que nous pensons les solutions à ce que nous avons comme
problèmes dans nos finances, dans nos maisons, dans nos foyers. Et pendant toute cette année, parfois, c'est de façon naturelle que nous avons pensé. Et on voulait que Jésus réponde de façon naturelle. Mais Jésus ne répond pas de façon naturelle. Jésus apporte la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est que les hommes acceptent le royaume de Dieu. C'est que les hommes acceptent le règne de Dieu. C'est que les hommes acceptent un nouvel ordre. Les gens avaient à se repentir parce que le royaume de Dieu ne venait pas pour être versé dans des vieilles outres. Jésus leur dit, changez et acceptez ma façon de faire et de penser. Si vous ne changez pas et n'acceptez pas ma façon de faire et de penser, vous périrez de la même manière. Pendant cette année, plusieurs des défaites que nous avons essuyées viennent de ce que nous nous sommes entêtés à faire les choses à notre façon plutôt qu'à la façon de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Plusieurs des défaites que nous avons essuyées, plusieurs des transpirations que nous avons transpirées viennent de ce que, dans plusieurs cas, c'est notre pensée que nous avons mise en œuvre plutôt que la pensée de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on accepte le chemin de Dieu, on ne transpire pas. Parfois, on transpire aussi. Mais c'est une transpiration qui n'est pas difficile à supporter. C'est une transpiration qui ne nous détruit pas. C'est une transpiration qui ne nous tue pas. On ne périt pas lorsqu'on marche sur le chemin de Dieu. Par contre, on perd des plumes et parfois notre vie si on fonctionne de façon naturelle. C'est pour ça que dès le départ, Jean-Baptiste appelle le peuple à la repentance. Jésus-Christ et les disciples appellent le peuple à la repentance. Et aujourd'hui encore, alors qu'on change de saison, Dieu nous appelle à accepter de voir les choses comme lui et à entrer dans son modèle, entrer dans sa façon de penser et de faire. Et la façon de penser et de faire de Dieu est loin de la façon de ce monde. Elle n'est pas populaire. Et Jésus de poursuivre en disant, croyez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé tomba et les tua fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Il est arrivé un autre incident. 18 personnes ont été tuées parce qu'une tour, peut-être mal bâtie ou vieille, s'est renversée sur eux. Jésus, la question qu'il pose lui-même, il dit non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Le succès n'est pas possible pour qui continue de faire les choses à sa façon. Il y a une seule façon de réussir, c'est la façon de Dieu. Lorsqu'il est fait sortir de l'Égypte, il leur fait dire par Moïse que nous devons aller à Canaan. C'est à Canaan que je vous amène, une terre qui est remplie de miel et de lait. Vous connaissez l'histoire. Il les amène dans le désert.
Et alors que Moïse est allé rencontrer Dieu et qu'il reste 40 jours sur la montagne d'Horeb, le peuple impatient se fabrique un veau d'or et proclame que voici le Dieu qui l'a sorti de l'Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge. Elle s'était refermée sur les Égyptiens. Ils s'étaient retrouvés dans le désert. Mais leurs anciennes façons de penser Dieu ne les avaient pas quittés. Leurs anciennes façons de célébrer Dieu ne les avaient pas quittés. Et ils font un Dieu à leur image. Ils font un Dieu selon ce qu'ils connaissaient des dieux égyptiens et des dieux des autres peuples. Pendant que Dieu essaye de les changer pour les amener à son système, comme il a réussi à le faire avec Moïse, comme il a réussi à le faire avec Josué et Caleb, eux, ils ne veulent pas changer. Un voyage qui était parti pour durer 11 jours a finalement fait 40 ans. Parce qu'une fois qu'ils arrivent au bord de la terre promise et que, ayant envoyé des espions qui reviennent avec un rapport, ils ont oublié qui est celui qui les avait fait sortir de l'Égypte. Donc, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su entrer dans le système de Dieu. Quel est le sens de la vie? Lorsque j'étais plus jeune, j'étais un peu dérangé par le fait que on naît, on vit, on meurt. Ça m'avait l'air un peu idiot. On vient au monde, on vit et puis on meurt. Je ne connaissais pas trop grand-chose. J'étais limité, tu comprends? Ça me dérangeait, je trouvais ça un peu... un peu plate. Et j'en voyais des morts. On habitait à côté d'un hôpital. Ouf. J'entendais des cris. Donc, je trouvais ça plate. Et quand je pensais à l'éternité, j'étais étourdi. Je trouvais ça aussi, c'est long, ça ne va pas s'arrêter. Mais au fur et à mesure que Dieu m'a enseigné son système et que j'ai compris le sens de la vie, je peux me lever chaque matin en disant, je sais pourquoi je vis. Amen. Je sais pourquoi je vis. Je sais pourquoi il me laisse encore en vie. Je sais pourquoi je suis encore dans ma tente. Je ne suis pas pressé de sortir. Mais le Père dit, alors que on va entrer dans 2021, si on n'adopte pas son système, on va tourner en rond. 40 ans dans le désert, le Père avait dit,
une année pour chacune des... Je vais trouver à quoi ça équivalait. Anyway, ça faisait 40 ans qu'il devait faire dans le désert, qu'il n'était pas supposé de faire. Deutéronome au chapitre 1. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël: descends le Jourdain au désert, dans la campagne vis-à-vis de la mer Rouge et entre Paran et Tophel et Laban et Astéroth et Dizahat. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh-Bernéa. Or, il arriva en la 40e année, le premier jour du 11e mois, que Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Le Deutéronome, là, c'est Moïse qui leur rappelle toute la loi avant de les relâcher. Tu comprends? Après qu'ils eurent défait Sihon, roi des Amoréens, qui demeurait à Heshbon, et Og, roi de Jourdain, de Bachan, pardon, qui demeurait à Ashtaroth et à Édéri. Moïse donc commença à déclarer cette loi. Non, c'était quel verset? Je cherche le verset. Ok, c'est plus loin, au verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous parla en Horeb en disant: vous avez assez demeuré en cette montagne. Vous avez assez demeuré en cette montagne. Il n'était pas supposé tourner en rond dans le désert. Il n'était pas supposé passer du temps dans cette place-là comme ils l'ont passé. Il dit: tournez-vous, partez, allez vers la montagne des Amoréens dans tous les lieux circonvoisins, en la campagne, en la montagne, en la plaine, vers le midi, sur le rivage de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Regardez, j'ai mis devant vous le pays, entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac, Jacob, de leur donner à eux, à leur postérité. Il n'était pas tourné en rond avant d'aller posséder ce pays. Ils étaient supposés aller direct dans ce pays. Amen. L'Éternel ne veut pas que l'on continue à tourner en rond, ni toi, ni moi, ni ce ministère. Mais toi, moi et ce ministère et les autres continueront de tourner en rond si nous n'adoptons pas le système de Dieu. Amen. Il dit: tournez et partez. Il faut que tu fasses demi-tour. Il faut qu'on arrive à se dire que la façon de penser de Dieu est vraiment la bonne façon. Partout où tu lis, tu vas le voir parler de repentance. Partout où tu lis, tu vas le voir dire au peuple et aux gens: abandonnez vos voies, adoptez mes voies. Qu'est-ce que cela veut dire, abandonner nos voies, adopter ses voies? Lorsqu'on proclamait son nom, alors qu'il entrait dans la terre, Jésus, il veut dire alors qu'il venait dans notre monde, le prophète Isaïe, 800 ans avant, disait qu'il est le Père éternel, il est admirable, il est conseiller,
Il est Dieu puissant. Changer nos voies, changer notre façon de penser, cela veut dire qu'on ne prendra pas de conseils du monde, par exemple. On ne prendra pas notre conseil des hommes. On ne prendra pas notre conseil de nos parents. On ne prendra pas notre conseil de nos amis. On ne prendra pas notre conseil de nous-mêmes. On prendra notre conseil de Dieu lui-même et de Dieu seul. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus ses enfants. Parce que nous vivons selon ce qu'il a écrit. Lorsque l'on choisit de prendre son conseil de Dieu seul, pour les finances, pour notre vie familiale, pour notre vie professionnelle, on s'abstient de faire ce qui est populaire. On se méfie de ce qui est populaire. On se méfie de ce qui est trivial. Amen. Si on est conduit par l'Esprit de Dieu, on vérifie ce qu'il pense de ce qu'on s'apprête à faire. Que ce soit le mariage, que ce soit n'importe quoi. Amen. Pourquoi? Parce que l'expérience nous montre que chaque fois qu'on est allé de façon naturelle, ça n'a pas été le meilleur que Dieu avait pour nous. Donc, je ne sais pas quel domaine de ta vie ou quel domaine, en tout cas pour ma vie, je sais quel domaine cela concerne. Hein? Je ne sais pas quel domaine de ta vie cela, Dieu appelle à la repentance, là, à tourner et à faire les choses comme lui. Mais il faut que tu prennes cette semaine pour examiner. Il faut que tu prennes cette semaine pour voir, est-ce que c'est selon la parole de Dieu que ma vie est conduite, que tel aspect de ma vie est conduit? Ou est-ce que c'est simplement par les traditions de l'Égypte d'où est-ce que je viens? C'est très facile de continuer de faire les choses comme en Égypte. L'histoire du peuple d'Israël nous montre. C'est très facile de continuer de faire les choses comme les peuples qui nous environnent. L'histoire du peuple d'Israël nous montre encore, d'Israël nous montre. Parce qu'environné des peuples étrangers qui avaient d'autres dieux, qui avaient d'autres coutumes, et parfois mariés aux filles de ces peuples-là, de ces nations-là, inconsciemment, ils pensaient comme ces nations, ils adoptaient leur conduite jusqu'à ce que vienne un prophète pour les appeler à la repentance. Et chaque fois qu'ils vivaient selon les autres nations, ils ne connaissaient pas la victoire, ils ne connaissaient pas le meilleur de Dieu. Donc, le Saint-Esprit va t'amener à regarder à ces choses-là qui dans ta vie sont devenues comme naturelles. Parfois, tu les fais sans penser. Parce que c'est une habitude qui est installée. Mais il va falloir que tu interroges cette habitude. Tu interroges cette façon de faire. Parce que parfois, ce sont des petites choses qui ont fait la chute des royaumes. Ce n'est pas des grosses affaires en apparence. Mais ce n'est pas parce que c'est une petite chose du point de vue naturel que l'implication pour ce qui est du monde spirituel n'est pas grande. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas parce qu'à nos yeux, cela peut être quelque chose de petit que la conséquence spirituelle, dépendamment de où nous sommes rendus avec Dieu, est petite. Il m'a toujours dit, puisque je suis à son service depuis longtemps, certaines personnes pourront faire certaines choses et s'en aller avec,
Mais toi, à cause de ce que tu connais, tu ne pourras pas. Est-ce que tu sais qu'à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup? Est-ce que tu sais que Dieu est exigeant? Plus tu connais, plus il te révèle des choses, plus il est exigeant avec toi. Est-ce que tu sais ça? C'est une loi spirituelle. Celui à qui on a beaucoup donné, on demande plus. Donc le Saint-Esprit va te montrer des choses qui en apparence ne sont rien. Mais parce que tu as beaucoup reçu, si le monde dit que ce n'est rien, du point de vue de Dieu, pour toi, ça ne sera pas rien. Il s'appelait Saül. L'Éternel avait envoyé vers lui à la fin du règne de Salomon un prophète. Parce que Salomon s'était vraiment écarté des voies de Dieu à cause de toutes les femmes qu'il avait eues. Il avait adoré d'autres dieux. Il avait construit même des autels à d'autres dieux. C'est surprenant. Et l'Éternel envoie un prophète parler à quelqu'un qui s'appelait Jéroboam. Dans 1 Roi chapitre 11, on raconte l'histoire de la rencontre entre le prophète et lui. Le prophète prend son manteau, le déchire, lui donne 10 morceaux, prophétise qu'il sera le roi des 10 tribus. Et lui dit que les 2 autres tribus, à cause de l'amour de l'Éternel pour David, resteront dans la descendance de David. L'Éternel lui dit les conditions qui devaient présider à l'accomplissement dans sa vie de ce que Dieu avait décidé le concernant et concernant les 10 royaumes sur lesquels il devait régner. Mais spécifiquement le concernant lui, Jéroboam. Au verset 38, l'Éternel dit, « Si tu m'obéis en tout ce que je te commanderai, et que tu marches dans mes voies, et que tu fasses tout ce qui est droit devant moi, en gardant mes statuts et mes commandements, comme a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison qui sera stable, comme j'en ai bâti une pour David. Et je te donnerai Israël. » Voilà ce que l'Éternel lui propose comme contrat, si tu veux, comme alliance. L'Éternel fait alliance avec lui et l'Éternel lui donne des conditions. La condition, c'est l'obéissance totale. L'obéissance totale à l'Éternel. Et l'Éternel lui cite la référence de David, qui a été un homme selon le cœur de Dieu. Oui, qui est tombé, mais qui s'est repenti et dont le cœur était toujours pour Dieu. Les psaumes nous montrent que David aimait l'Éternel et voulait faire la volonté de Dieu. Et Dieu a pu faire ce qui était écrit de la part de David avec David. Et Dieu dit à Jéroboam, je vais faire la même chose avec toi si tu es comme David, si tu obéis à tous mes commandements. Dieu ne dit pas qu'on ne va jamais tomber là. Si on tombe, on se répand et on revient à lui. Il faut qu'il trouve dans nos cœurs ce désir de lui obéir, ce désir de faire sa volonté, quoi que cela nous coûte. Il faut qu'il trouve dans nos cœurs ce désir de l'honorer,
Dieu veut être Dieu sans rival dans nos vies. Jéroboam prend les 10 morceaux. Jéroboam est couronné roi d'Israël. Et dès qu'il devient roi, Jéroboam se détourne de Dieu. Il fait quelque chose qui, à ses yeux, n'est pas grave. Il bâtit hors de Jérusalem un autel. Et il dit au peuple, voici maintenant vous devez honorer l'Éternel. Vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem. Il fait une chose qui peut être normale. Jérusalem n'était de toute façon pas sous son territoire, ce n'était pas dans son territoire. Jérusalem n'était pas dans sa juridiction. Il régnait sur les 10 tribus, tu comprends? Jérusalem, c'était en Judée. Et c'était la Judée et le royaume de Benjamin qui étaient restés sous la descendance de Salomon à Roboam. Donc, de façon naturelle, cela peut être normal que le roi d'Israël ait pu penser que je suis roi, j'ai 10 tribus sous mon pouvoir, la majorité des tribus d'Israël. Elles n'ont pas besoin d'aller dans une juridiction qui n'est pas sous mon pouvoir pour adorer Yahvé. Je veux leur fabriquer une belle église ici. Une chose en apparence simple, n'est-ce pas? Mais du point de vue de Dieu, ce n'était pas simple. Parce que cela traduisait le fait que Jéroboam avait choisi de régler la question concernant sa peur de voir le cœur du peuple sur lequel il régnait aller à Roboam par des moyens naturels. Jéroboam avait oublié qui est celui qui l'a appelé. L'Éternel dit encore aujourd'hui, alors que je t'appelle à changer pour entrer de façon définitive dans mes voies. Ou même pour aller toujours plus loin parce que je t'amène toujours plus loin. N'aie pas peur de ce que tu vas perdre le contrôle, je ne sais, sur telle affaire ou tel aspect de ta vie. Jéroboam craignait de perdre le contrôle sur le cœur du peuple. Il craignait que le peuple s'en aille aimer Roboam. Il avait oublié qui est celui qui l'avait appelé. Il avait oublié qui est celui qui lui avait remis le pouvoir entre les mains. Dieu est capable d'établir ta vie. Dieu est capable d'établir les choses qu'il a mises dans tes mains. Tu n'as pas besoin d'user de moyens naturels pour établir ta vie, pour posséder ce que Dieu te donne. Regarde, lorsqu'il envoie le prophète vers Jéroboam, le langage du prophète, c'est le langage du ciel. C'est la façon de penser de Dieu qui est proposée à Jéroboam. Tu vas régner sur un peuple par l'Esprit de Dieu qui t'établit comme roi. Mais le peuple sur lequel tu règnes, n'oublie pas, c'est le peuple de Dieu. Ils iront à Jérusalem selon ce que Dieu a établi depuis toujours. C'est à Jérusalem que se trouve l'arche de l'alliance. C'est à Jérusalem que se fera l'adoration. Toi-même, c'est à Jérusalem que tu devras te déplacer pour adorer. Parfois, on a eu l'impression, comme Jéroboam, d'être dans une situation qui n'a pas de sens. Je suis roi en Israël, j'ai l'autorité, le pouvoir, et en tant qu'adorateur de Yahvé, c'est à Jérusalem que je vais me déplacer pour sacrifier.
Est-ce que vous comprenez comment il a pu penser? Est-ce que tu comprends? Jérusalem n'est pas sous sa juridiction là. Donc si c'est à Jérusalem que 3 fois par année en tant que juif, il devait se déplacer pour adorer, pour se présenter devant Yahvé. Cela veut dire qu'il fallait qu'il soit continuellement en bonne entente avec le roi de Jérusalem. Or, ça devait être impossible parce que dès que, du point de vue naturel bien sûr, parce que dès que Salomon a su que celui-ci avait reçu 10 morceaux du manteau du prophète et on avait prophétisé sur lui qu'il devait prendre la moitié du royaume, Salomon s'est mis à le poursuivre et voulait le faire mourir. Il s'est enfui en Égypte pour se protéger. Et c'est quand le fils de Salomon est couronné qu'il revient. Donc entre la maison de Salomon et lui, dès le départ, c'était la guerre. Mais ce n'est pas parce que tu vois la guerre que tu vas employer les moyens humains. Ce n'est pas parce que tu vois les portes fermées que tu vas employer les moyens humains. Parce que pour lui qui était juif et adorateur de Yahvé, pour lui aussi, c'est à Jérusalem qu'il devait faire les choses. Mais ayant réfléchi de façon naturelle, il construit quelque chose dans son territoire et il demande à tout le peuple de faire l'adoration là où il avait construit son affaire. Et à cause de ce qu'il a fait, Dieu l'a rejeté. Ça avait l'air d'une petite affaire, mais Dieu a dit, je ne peux pas accomplir mes desseins dans ta vie parce que tu n'es pas capable de me faire entièrement confiance. C'est arrivé avec Saül. Saül à qui on envoie pour exécuter un peuple. Saül arrive là-bas et réfléchit de façon naturelle. Peut-être prend le conseil de ses généraux et des autres et agit de façon populaire, de façon acceptable. Ce qui était comme une petite chose. Lorsque le prophète Samuel vient lui parler, il se rend compte que c'est une chose qui est grave aux yeux de l'Éternel. Amen. L'Éternel nous appelle à voir les choses comme lui. Notre Dieu nous appelle à réaliser que nous devons lui faire confiance et que nous ne devons pas suivre la foule. Amen. Il disait, le siècle horrible de l'incertitude, de la confusion, de la défaite peut être brisé. L'incertitude, c'est le lot de tous ceux qui ne savent pas ce que Dieu pense, ne savent pas eux-mêmes s'ils ont raison de faire ce qu'ils font, ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. On est confus parce que Dieu n'est pas notre lumière. On est confus parce qu'on a fonctionné selon nos voies. Et bien sûr, on est dans la défaite parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Et pendant 40 ans, on peut tourner en rond. Mais l'Éternel dit, ce cercle peut être brisé. Il peut être brisé si nous choisissons l'obéissance totale. Si nous choisissons de vivre à la lumière de ce que nous avons reçu comme révélation. Dieu ne nous tiendra pas rigueur pour les choses que nous ne connaissons pas. Tu comprends? C'est seulement pour celles que nous connaissons. Mais les choses que nous ne connaissons pas peuvent nous causer du tort.
Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Dieu n'a jamais dit qu'il va nous défendre coûte que coûte là. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a un système de Dieu dans lequel on a été placé et que l'on doit vraiment se résoudre à apprendre. Il dit, voudrais-tu t'arrêter pour considérer mes voies? Est-ce que tu veux t'arrêter pour voir enfin la façon de penser de Dieu, la façon de faire de Dieu, pour ce qui est de tes finances, pour ce qui est de ce que tu appelles le succès, pour ce qui est de ce que tu poursuis dans la vie? Est-ce que tu veux t'arrêter pour considérer les voies de Dieu? Pour ce qui est même des solutions, parfois on est face à un problème et on a nos solutions. Est-ce que tu veux t'arrêter pour vérifier si Dieu pense autrement? Où est-ce que Dieu nous conduit? Dieu nous conduit dans cet endroit où de plus en plus, Christ va être visible dans nos vies. À Jéroboam, il montrait l'exemple de David. À toi et à moi, c'est l'exemple de Jésus-Christ qu'il montre. Il dit, regarde Jésus. Il est venu, il a marché sur la terre, il a été tenté en tout point. Il n'a pas péché parce que dès le début, son cœur était fixé sur moi. La parole de Dieu dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Parfois, on pense que Jésus a pris le raccourci. Jésus n'a pas pris de raccourci. S'il avait pris un raccourci, ce serait un mauvais exemple. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a été tenté par tout ce qui nous tente. Mais il n'a pas péché. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi dès le départ de faire la volonté de son Père. À 12 ans déjà, il répond à ceux qu'il avait reçus comme tuteurs. Ne faut-il pas que je fasse la volonté de mon Père? Donc, il était dominé par Jésus-Christ. Il était dominé, comment dire ça? Par ce qui est écrit de lui. Il savait qu'il y avait des choses écrites à propos de lui. Jusqu'à ce qu'arrivé à la croix, il dit, j'ai soif. Il n'a pas dit qu'il avait soif là parce qu'il avait soif. Est-ce que tu comprends ça? À la croix, Jésus ne dit pas j'ai soif parce qu'il avait soif. Il dit qu'il a soif parce qu'il sait qu'il est écrit qu'un roseau est utilisé pour donner du vinaigre. Ça a été prophétisé. Est-ce que tu comprends ça? Donc, Jésus est drivé par ce qui est écrit. Et il veut que ce soit écrit. Quand ses disciples se plaignent qu'il ne faut pas qu'il meure, il dit, comment voulez-vous que les prophéties s'accomplissent? Il faut que je meure. Et à la croix, il dit, j'ai soif. Tu comprends? Alors que tu vas prier cette semaine, attends-toi à ce que Dieu te révèle des choses précises sur toi. Attends-toi à ce qu'il te révèle des choses précises sur ta maison, sur ta famille. Attends-toi à ce qu'il te révèle des choses précises pour l'année qui vient. C'est assez de vivre au hasard. On n'est pas supposé vivre au hasard. On n'est pas supposé vivre en copiant simplement ce qu'on voit autour de nous. Jésus ne copiait pas ce qu'il voyait autour de lui. Il voyait le Père et il faisait ce que le Père lui montrait. Le Père déroulait ce qui était écrit de lui et il faisait ce qui était écrit de lui. Dans la parole était écrit des choses de lui, il faisait ce qui était écrit de lui.
continuellement. Si c'est trop compliqué, commence par faire ce qui est écrit de Jésus. Amen. Tu ne vas pas te tromper. Parce qu'on les a appelés chrétiens à Antioche parce qu'ils lui ressemblaient dans leur façon de penser, de parler. Si tu ne connais pas spécifiquement encore pourquoi Dieu t'a créé, commence à imiter simplement Jésus. Parce que le ministère et l'appel de Jésus, c'est aussi ton appel et ton ministère. Luc 4, versets 17, 18 et 19, c'est aussi l'appel de l'Église. C'est aussi ton appel. L'Esprit du Seigneur est sur toi parce que Dieu t'a choisi. L'Esprit du Seigneur était sur lui afin qu'il accomplisse les Écritures. Il était envoyé vers les nations pour les libérer par la parole qu'il proclamait et par le ministère qu'il faisait. Si tu ne sais pas encore de façon spécifique quel est ton appel, commence par faire ce que Jésus faisait. Proclame la parole de Dieu. Et partout là où tu vas, assure-toi que les gens entendent la parole de Dieu. Assure-toi d'être dans la vie de ceux que tu rencontres un plus, quelqu'un qui les amène vers le Seigneur. Jésus était la porte vers le ciel. Assure-toi d'être la porte vers le ciel pour quelqu'un. C'est assez de passer du temps avec les gens et ne pas leur dire qui est Jésus. Amen. Le succès est possible dans la mesure où l'homme décide de mettre Dieu en premier. Dans la mesure où l'homme comprend enfin qu'il n'est pas maître de son destin. Tu n'es pas maître de ton destin. Ça qu'à quelque part il est écrit, prépare-toi, homme, à rencontrer ton Dieu. Amos 4, verset 12. Pourquoi? Parce que viendra un temps où il dira, ton séjour sur la terre se termine. Va à ton lieu. Ou rencontre. Amen. Le Seigneur ramène le cœur des enfants vers leur père. Il ramène le cœur des pères vers leurs enfants. Le Seigneur réconcilie les familles brisées. Le Seigneur permet que là où il s'était installé, la mort, la division, la méfiance, l'amour et la pluie du Saint-Esprit tombent et restaurent une véritable relation d'amour, de confiance. Lorsque par le prophète Malachie, il parle de la venue du Fils de Dieu sur la terre et de Élie qui vient pour préparer son chemin et qu'il parle de repentance, il parle aussi de ce que le cœur des pères est ramené vers leurs enfants, le cœur des enfants est ramené vers leur père. Amen. Oui, Jésus-Christ est venu pas pour apporter la paix, mais une sorte de division, mais c'est une division entre les ténèbres et la lumière. Et c'est le vœu de nos cœurs que nos familles nucléaires connaissent l'Éternel. Amen. Et l'Éternel va faire une percée dans nos familles afin que tous le reconnaissent comme Dieu. Amen. Que ce soit notre proclamation, que ce soit notre déclaration, que ce soit notre attente, ne laissons pas l'ennemi régner. On va se lever debout. Le message n'est pas nouveau.
Vous l'avez déjà entendu, les amis. Le message n'est pas vraiment nouveau. Le Seigneur dit, le succès est possible pour qui entre dans mes voies. Tu n'as pas besoin de continuer de transpirer. Parfois, on s'est battu avec nos propres forces, oubliant que ceux contre qui on se bat ne sont pas de ce monde. Ceux qui se sont assis sur nos finances ne sont pas de ce monde. Ceux qui se sont assis sur nos couples ne sont pas de ce monde. Ceux qui se sont assis sur nos familles ne sont pas de ce monde. Ceux qui se sont assis sur nos têtes afin que la prospérité ne vienne pas, la progression ne vienne pas, ne sont pas de ce monde. Et donc, les solutions qui sont toutes naturelles, les laisse à 37 degrés si tu veux. Les solutions qui viennent de nos âmes ne les impressionnent pas. Car ils ne lâchent pas facilement leurs prisonniers. Lucifer qui est à leur tête est déterminé à tuer, à détruire, à voler, car leur plaisir se trouve dans la souffrance des hommes qui sont à l'image de Dieu. L'Esprit du Seigneur dit à quelqu'un, à toi et à moi, veux-tu t'arrêter pour considérer mes voies? Veux-tu changer ta façon de penser? Veux-tu entrer dans mon régime? Veux-tu adopter ce que je donne gratuitement par mon esprit? La sagesse d'en haut, elle n'est pas populaire, tu sais. La façon de penser d'en haut, elle n'est pas populaire, tu sais. Mais elle est puissante pour détruire le règne de Satan. Ce sont les petites choses qui ont fait la chute des royaumes. Balthazar, le descendant de Nebuchadnezzar, un jour de fête, dit à ses serviteurs, afin de mettre du piment à notre soirée, apportez-moi les coupes qui ont été prises dans le temple de Jérusalem. J'ai le goût ce soir de boire dans les coupes qui ont été prises dans le temple de Jérusalem. Apportez-moi ces coupes, je vais mettre du piment à ma fête. C'était la coutume des rois de se moquer de ceux qu'ils avaient dominés en les traînant dans un cortège, en utilisant ce qui était sacré, consacré à leur Dieu, pour en faire des objets vils. C'est une chose normale du point de vue des royaumes de la terre. Mais à peine Beltsazar a-t-il fait cet acte qui est une injure au Dieu du ciel, qu'un ange écrit sur le mur, c'est sa fin. Le Dieu à qui tu appartiens règne. Le Dieu à qui tu appartiens est honoré lorsque tu règnes. Le Dieu à qui tu appartiens dit, cesse de t'abaisser à utiliser les moyens du monde et entre dans ce qui fait ta puissance, l'obéissance totale à Dieu.
Alors que le monde va à sa fin et que 2021 promet d'être une année qui ne sera pas tellement différente de 2020, alors que les choses vont se précipiter, j'appelle mon peuple à se séparer plus que jamais de la grande prostituée et de tous ceux qui se sont soumis à elle. J'appelle mon peuple à se séparer du monde. J'appelle mon peuple à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. J'appelle mon peuple à marcher dans la sainteté. J'appelle mon peuple à être différent. Car il a été appelé à marcher dans la puissance du Saint-Esprit, à participer à la nature de Dieu. La participation à la nature de Dieu nous astreint à marcher dans la sainteté, différent des hommes. On ne craindra pas ce qu'ils craignent. On ne se prosternera pas devant les choses qui les soumettent. Nous resterons debout lorsqu'ils se prosterneront. Et nous ferons seulement ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas pour nous. Père, donne-nous un cœur qui se soumet. Prie Dieu pour ton cœur. Prie Dieu pour ton cœur. Prie Dieu pour ton cœur. Les Égyptiens avaient appris aux Israélites à vivre d'une certaine façon. Ils n'ont pas pu se départir de la façon de penser et de faire des Égyptiens. Ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui n'ont pas appris la façon de Dieu ne sont pas entrés dans l'héritage de Dieu. Le peuple de Dieu que tu es, toi et moi, devons apprendre la façon de penser et de faire de Dieu pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. Père, change nos cœurs. Père, change mon cœur. 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 Père, donne-moi ton cœur. Amen. Dieu te rend insensible à la doctrine de Satan et du monde et sensible seulement à la voix du Saint-Esprit, car ceux qui sont à Christ sont conduits par le Saint-Esprit. Et ces choses qui étaient petites, tu les regardes plus du point de vue naturel seulement. Tu vois le côté spirituel de toutes choses. Tu vois le côté spirituel de toutes choses. Et ces choses que tu as reçues en héritage, du côté paternel, du côté maternel, de ton enfance, de tous ceux que tu as côtoyés, ces choses que tu as reçues en héritage, tu vois leur dimension spirituelle. Tu vois leur dimension spirituelle et tu te sépares de ce qui n'est pas en accord avec ce qui est écrit. Car ce sont les petites choses qui ont fait la chute des grands hommes. Ce sont des petites choses qui ont fait la chute du royaume. C'est l'obéissance totale qui a fait la gloire de Jésus, de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques et de tous les autres. L'obéissance jusqu'à la mort s'il le faut. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Père, nous te bénissons, tu touches, tu délivres. Là où il parle de mort, nous parlons de vie. Si tu as un problème quelque part dans ton corps, mets ta main sur cette place. Je veux proclamer le règne de Dieu.
Père, c'est ton système. Tu as dit ayez foi en Dieu. Nous mettons notre confiance en toi pour ce qui est de notre santé. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, pour ce qui est de nos finances. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, pour ce qui est de notre shalom. Père, tu as dit, parce qu'il est allé à la croix, nous sommes libres, libres de toute oppression, libres de toute oppression, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté. Esprit oppresseur, je viens contre toi au nom de Jésus. Tu enlèves tes mains de nos vies. Tu enlèves tes mains de nos corps par la puissance du Saint-Esprit. Je réprime tes œuvres. Je réprime tes œuvres. Je réprime tes œuvres. Je réprime tes œuvres. Là où tu as parlé de mort, je proclame la vie. Je prends autorité sur le corps de quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité sur ton métabolisme cellulaire. Je prends autorité sur tes organes. Je prends autorité sur ton foie. Je prends autorité sur ton cœur. Je prends autorité sur tes reins. Je prends autorité sur tes os. Je prends autorité sur chaque cellule de ton corps. Écoutez la voix de Dieu. Recevez l'esprit de vie. Fonctionnez selon le règne de Dieu, selon l'ordre de Dieu, selon la perfection qui est celle dans laquelle vous avez été créés. Je réprime tout malfonctionnement. Tout ce qui est déplacé se replace au nom de Jésus. Cellules donnent gloire à Dieu. Cellules donnent gloire à Dieu. Cœur donne gloire à Dieu. Rein donne gloire à Dieu. Métabolisme cellulaire donne gloire à Dieu. Cerveau donne gloire à Dieu. Sang donne gloire à Dieu. Tu fonctionnes normalement. Vous fonctionnez normalement au nom de Jésus. Père, que ton règne vienne dans nos finances. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous proclamerons ton règne le matin, à midi au soir, Seigneur. Parce que ton règne vienne. Tes anges te déplacent. Ton règne vient. 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 Ce que tu nous as donné, Seigneur, Satan, tu ne le reprends pas. Tu ne reprends pas ce que nous tenons dans nos mains. Tu ne reprends pas ce que nous tenons dans nos mains. Tu ne reprends pas le rêve que nous avons. Tu ne reprends pas la grâce que nous avons. Tu ne reprends pas, voleur. Tu ne reprends pas ce que nous avons. C'est par le Saint-Esprit que nous avons saisi ce qu'il nous donne. Tu n'as pas le pouvoir de nous déposséder. Au nom de Jésus-Christ. Proclame-le matin, midi et soir. Ce que l'Éternel me donne comme rêve, comme don, je le possède. Le rêve, le don, la grâce est manifestée. Il n'y aura pas d'avortement, ni de rêve, ni de grâce, ni de quoi que ce soit, au nom de Jésus. En 2020, il a réussi à te dérailler. Il n'y aura pas de déraillement au nom de Jésus. Proclame-le matin, midi et soir et tu verras la gloire de Dieu. Dans ta vie, dans tes finances, dans ta famille, dans ton corps. Amen. Ne crois pas ce que tu vois. Crois ce qui est écrit. Et proclame ce qui est écrit. Au nom de Jésus. Amen.